Bien, salut les amis, donc je reviens sur cette vidéo pour qu'on commence avec le sujet qu'on a débuté sur la première vidéo de l'introduction. Donc le sujet, on va bien parler du développement web, principalement du langage phare dans le web qui est le HTML. Donc comme la définition et la signification que j'ai donnée sur la première vidéo de l'introduction, j'ai bien dit que le HTML est un langage de balisage qui nous permet de structurer un contenu à présenter sur le web, et la signification était le HT, c'était pour le hypertext, et le L c'est le langage, le M c'est markup, ce qui fait HTML, donc hypertext, markup, langage. Voilà. Donc là on va commencer sur la pratique, parce que je disais bien que ce sera 100% pratique. Donc avant de se lancer, je vous prie, pour vous qui regardez cette vidéo pour une première fois, de vous abonner, et si possible, au cas où la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à cliquer sur la puce j'aime, et ça pourrait moi m'encourager. Et si vraiment il y a quoi que ce soit comme question ou préoccupation, n'hésitez pas à me laisser en commentaire, je serai là pour vous et pour vous reprendre en quelque sorte. Voilà, donc top, c'est parti. Je disais qu'on va utiliser dans cette série de vidéos les deux logiciels phares. Donc il y a le premier logiciel qui est l'éditeur texte, et le deuxième le navigateur. Donc n'importe quel navigateur va faire l'affaire, n'importe quel éditeur de texte aussi peut faire l'affaire. Donc dans mon cas, je vous l'avais dit, je vais utiliser Sublime Text 3. Il y en a d'autres qui utilisent Visual Studio Code, il y en a plein comme éditeur. Cela dépend de vous. D'accord, ou encore vous pouvez utiliser votre bloc-notes de l'ordinateur, c'est pas mauvais aussi, mais sinon c'est mieux, c'est conseillé, ça c'est recommandé d'utiliser des logiciels intelligents quelque sorte, tels que Sublime Text, Notepad+, Visual Studio Code, il y en a plein comme éditeur intelligent. Donc dans mon cas, je vais utiliser Sublime Text. Donc pour ce faire, pour avoir Sublime Text, parce que moi je l'ai déjà essayé d'installer dans ma machine, je vous mettrai certainement le lien dans la description pour télécharger Sublime Text et Chrome. Si vous avez déjà votre navigateur, donc surtout du côté du navigateur, ne soyez pas trop, c'est pas vraiment obligé d'utiliser Chrome comme moi, mais sauf que je dis toujours que c'est conseillé pour un développeur d'avoir deux ou trois navigateurs dans son ordinateur. Vous saurez pourquoi je dis ça certainement un peu plus tard. Voilà, top, c'est parti. Donc là, avant de commencer notre projet, d'accord, parce que vous devez savoir ceci, un site internet ou une application internet, une application web est un projet. Donc, je vais appeler cela à chaque fois j'appellerai cela comme étant un projet. Donc avant de commencer un projet, on va créer un dossier, d'accord. C'est dans ce dossier qu'on va mettre tout ce qui est les différentes pages de notre site, tout ce qui est les images, le contenu qu'on aura à mettre au niveau de notre site. Donc là, sur mon bureau, je vais faire nouveau, clic droit, je vais sur nouveau dossier, je vais appeler projet underscore la barre de 8 HTML. D'accord, je crée le dossier, et là je peux ouvrir mon éditeur de texte, juste là en haut à gauche, file, open folder. Open folder, c'est pour ouvrir un dossier. Open folder, donc on va aller rechercher notre dossier. Donc on l'a créé dans le bureau, et dans le bureau on va rechercher le dossier qui a pour nom projet HTML. On clique sur sélectionner un dossier, et voilà. Donc on a ouvert le dossier, tout comme on a ouvert le projet au niveau de l'éditeur de texte. Donc là à gauche, on peut voir le dossier, on aura à voir aussi tout le contenu de ce dossier, donc tout le contenu de notre projet, et à votre droite vous aurez l'éditeur de texte, là vous allez éditer vos textes et tout consort. D'accord. Donc premièrement on va créer nos différentes pages. Je vais commencer par la première page. Donc je vous avais dit dans la première vidéo que pour un site de 4 pages, pour un projet de 4 pages, on aura besoin de 4 pages HTML. Donc éditer le code, on va éditer le code dans des fichiers, ok.
ok, les fichiers qui ont pour extension .html. Donc là, on va créer un fichier parce que tout le code qu'on va écrire, tout ça là, tout ce contenu que je vous ai montré, qu'on a écrit en langage HTML, donc on va l'écrire dans un fichier. Donc le fichier doit avoir l'extension .html pour que le navigateur puisse reconnaître le type de fichier, parce qu'on reconnaît le format, on reconnaît le type de fichier à l'aide de son extension. Donc pour ce faire, on vient sur le nom de notre projet, on fait clic droit, voilà, on va sur New File, et là il nous a ouvert on ne reconnaît pas ce type de fichier. Donc pour ce faire, on va combiner la touche CTRL+S, ok, ou encore vous venez sur File, vous allez sur Save, d'accord, vous voyez même là on vous dit comme raccourci c'est CTRL+S simplement, c'est mieux de faire ça comme rapidité. Donc on va commencer par index qui sera notre page d'accueil .html. Donc je peux dire ça à notre page d'accueil, on va beaucoup plus travailler sur ça. Donc ici sur cette série de vidéos, c'est vraiment pour vous apprendre les bases de l'HTML. Donc avec tout ce qu'on fera durant toute cette série, vous serez à mesure de prendre en main tout ce qui est le langage HTML en quelque sorte. Voilà. Donc là on a créé on a créé un fichier et le nom du fichier est index. Vous voyez l'extension .html. Donc je vous dis vraiment, comme notez bien, que l'extension doit toujours être en minuscule, donc .html, parce que le nom est changeable. Moi je préfère appeler ma page index, vous pouvez l'appeler accueil, vous pouvez l'appeler même votre nom, je sais comment l'appeler, mais sinon ce qui est très important ici c'est le .html. Donc là du coup si on repart même dans on va ouvrir notre dossier qui est dans le bureau, on va sur projet HTML, voilà, c'est là, vous voyez. Donc vu que c'est un fichier HTML, du coup il y aura l'icône de votre navigateur par défaut. Donc si c'est Explorer, vous voyez l'icône de l'Explorer, si c'est Opera, vous voyez l'icône d'Opera Mini. Donc il prend compte l'icône du navigateur par défaut, parce que moi j'ai au moins 4 navigateurs, mais il prend Chrome parce que Chrome est mon navigateur par défaut. Donc là j'ai bien index.html qui est reconnu comme étant un fichier web, d'accord. Donc là si je l'ouvre, le navigateur pourra bien lire le contenu qui se trouve dans ce fichier. Voilà, on repart sur notre éditeur de texte. À ce niveau on va commencer à coder, parce que je vous ai dit tous ces pleins codes que vous avez vu comme étant un contenu qu'on a présenté dans la vidéo de l'introduction. Surtout regardez le lien de la vidéo dans la description pour mieux comprendre le sujet en quelque sorte. Donc tout ce code, c'est là qu'on va apprendre tout cela, parce qu'on a dit que le HTML est un langage de balisage, ok. On parle de balises et tout ça, mais on ne sait pas c'est quoi une balise, ok. Donc premièrement on va apprendre qu'est-ce que c'est une balise, c'est quoi qu'on appelle une balise. Voilà, je vais le représenter, je dis élément, voilà, je passe la première partie, je vais zoomer, question que vous puissiez voir un peu. Voilà, ce que j'ai ici c'est élément, d'accord, c'est ce qu'on appelle une balise, l'ensemble de tout ça qu'on appelle une balise. Donc une balise est constituée d'un chevron ouvrant, ce que vous voyez là, ok, l'élément, et un chevron fermant. C'est l'ensemble de tout ceci qu'on appelle une balise. Donc à chaque fois vous verrez ce code qui apparaîtra, les chevrons, les éléments et tout ensemble. Donc ce qui est variable ici dans une balise c'est l'élément, parce que quand je parle de l'élément c'est l'élément HTML, parce que c'est à l'aide de l'élément qu'on va dire au navigateur que ce qu'on a écrit dans tel élément, c'est par exemple un paragraphe, c'est un titre, c'est une image en quelque sorte. L'élément est variable, donc l'élément sera variable par rapport à ce qu'on veut définir dans notre contenu. Voilà, donc vous devez retenir que la balise, une balise est composée d'un chevron ouvrant, un élément et un chevron fermé. Voilà, donc en HTML il existe deux types de balises, des balises dites orphelines et les balises paires. Donc si vous trouvez en quelque sorte une balise comme je l'ai présenté ici, sachez que c'est une balise orpheline. Maintenant par contre les balises paires, ok, on a la balise ouvrante et la balise
fermante. Vous voyez? Donc, pour reconnaître la balise fermante, il y a la présence d'un slash avant le nom de l'élément. Ok? Donc, dès que vous voyez la présence de cette balise, sachez qu'il y a certainement une balise ouvrante avant cette balise. Donc, on ne peut que fermer la balise si on l'a ouverte tout d'abord. On ouvre la balise, ok? Et on peut le fermer après avoir fini avec tout ce contenu qui constitue, qui concerne cette balise, d'accord? Donc on a la balise paire, c'est une balise qui s'ouvre et qui doit forcément se fermer à la fin, d'accord? Donc c'est un peu ça. Donc c'est ce qu'on appelle des balises. Donc comme tout autre langage, le HTML aussi respecte une structure donnée. Donc la structure, on peut l'appeler comme syntaxe, je peux dire. Les pages qu'on aura à créer, donc tous les fichiers qu'on aura à créer qui auront pour extension pour HTML, on doit respecter cette structure. La structure est quoi? Donc pour avoir la structure, écrivez simplement HTML, vous tablez, ok? Et là vous avez toute la structure d'une page HTML. Okay. Ça, la structure d'une page HTML. Donc, je vais expliquer ce que c'est la structure, à quoi servent ces balises et tout le consort. D'accord? Je vous ai dit que non, au cours de ce tuto, de cette série de vidéos, vous verrez que des balises qui vont dominer en quelque sorte. Parce que là, on parle d'un langage de balisage. Ok? Donc, je vais vous expliquer c'est quoi une balise et tout ça. Donc, comme je vous l'ai dit, une balise est composée d'un chevron ouvrant, un élément et un chevron fermé. Vous voyez? Donc, là, c'est un élément. Ok? Là, c'est ce que vous voyez en rouge, ce sont des éléments. Je vous dis, les éléments sont variables, sont changeables en quelque sorte. Donc, ça dépend de ce qu'on veut présenter en quelque sorte. Donc, j'explique la première balise que vous voyez, qui est une balise orpheline. Cette balise dit simplement que ce type de document que nous avons est un document de type HTML. Donc ça définit le type de ce document en quelque sorte. Et dans le point d'exclamation qui s'ajoute ici, qui est vraiment très nécessaire, cela nous dit que nous sommes dans la version 5 de l'HTML. Parce que je vous dis que l'informatique est un domaine évolutif. À chaque fois, la technologie évolue et les versions également évoluent au fur et à mesure. Donc donc nous sommes dans la version 5 de l'HTML. Voilà pourquoi je dis que dans mon tuto, c'est bien l'HTML5. C'est ce point d'exclamation qui définit que nous sommes bel et bien dans la version 5 de l'HTML. Donc la balise HTML qui vient après, c'est une balise paire. Pourquoi? Parce que ça s'ouvre et ça vient se fermer tout juste à la fin. Donc là, on a la balise head en français qui veut dire la tête, et dans la tête on a la balise title. Donc ce que vous constatez peut-être, vous avez des balises dans des balises, telles que là on a HTML, à l'intérieur de l'HTML on a head, body, à l'intérieur de body on a title. C'est ce qu'on appelle l'imbrication. Donc les balises peuvent s'imbriquer à l'intérieur des autres. C'est ce que moi j'appelle aussi la magie de l'HTML. En quelque chose, head qui s'ouvre, à l'intérieur de head on a title. Avant de fermer le head, on ferme tout d'abord title. Donc la première balise à être ouverte, ce sera la première balise, c'est ça, ce sera la dernière balise à être fermée. Donc j'ai commencé par ouvrir l'HTML et c'est ce que je ferme en dernier. D'accord? Donc vous devrez comprendre cela. Donc on a la balise head qui est title, qui est la tête de notre page, et à l'intérieur on a la balise title. La title c'est pour donner un titre à notre page. Supposons que là c'est la page d'accueil, donc ici je dirais quoi? Accueil. Je dirais que c'est la page d'accueil. Donc le head, il y a encore d'autres balises aussi, il y a encore des balises spécifiques pour cette partie de la tête. Donc la partie de la tête a ses balises, la partie body aussi, vous verrez, on va beaucoup plus se baser là-dessus sur les balises spécifiques pour la balise body. Donc peut-être qu'une balise qu'on peut ajouter ici, la balise meta. Ok, la balise meta qui charge 7, qui prend pour attribut UTF-8. Donc j'explique. On a la balise meta, c'est une balise orpheline bien sûr, parce que ça s'ouvre et ça ne se ferme pas. Et il y a encore une petite chose qui s'ajoute, qui est char7 est égal à UTF-8. C'est quoi encore ça? Vous allez vous demander certainement. Simplement, ce que vous voyez en vert, c'est ce qu'on appelle un attribut. Ok? Vous devez retenir ceci. L'attribut sert à ajouter une valeur supplémentaire à un élément HTML, soit à une balise. Donc j'ai la balise qui est meta, donc on va ajouter une valeur supplémentaire à cette balise qui est UTF-8. Donc un attribut doit nécessairement avoir une ou plusieurs valeurs, ok, parce que les valeurs aussi sont variables. Donc
à chaque fois, on parlera de ça, mais sinon, notez que un attribut sert à attribuer, soit à donner une valeur supplémentaire à un élément HTML. Donc, la balise méta ici, avec son attribut char7 de valeur UTF-8, c'est ce qui prend en compte l'encodage. L'encodage, c'est quoi? L'encodage, c'est ce système qui prend en charge le caractère accentué, c'est-à-dire le E accent aigu, le E accent grave et tout consort. Parce que dans les vieilles versions de navigateur, je dirais, donc il y avait un problème des accents en quelque sorte. Donc ça prenait pas en compte les accents et tout consort. Parce qu'au fil des temps, les choses changent aussi. Donc de nos jours, on a des navigateurs plus évolués. C'est-à-dire que quand tu peux écrire en E accent aigu, tu feras carrément le rendu exact. Mais par contre, avant, en écrivant E accent aigu et accent grave, le rendu sera vraiment bizarre. Vous aurez des symboles tellement pas bons et le contenu ne sera pas ce que vous voulez en quelque sorte. Donc le méta char7 qui est toujours facultatif, ben c'est vraiment, je dirais que c'est mieux de le mettre dans toutes vos pages, parce qu'on ne sait pas dans quel navigateur, soit dans quel téléphone sera lu votre site en quelque sorte, sera vu votre site. Donc le méta char7, le titre, c'est pour le titre de la page. Voilà. Donc allant sur le body. Le body, c'est là vraiment le corps de notre page. C'est dans la balise body qu'on va imbriquer tout le contenu de notre page. En parlant du contenu, c'est les images, le texte, tout ce qui est contenu, c'est ici qu'on va le mettre. D'accord? Donc là, on a bien structure, on a vu la structure d'une page HTML. Voilà. Pour enregistrer, CTRL+S, soit vous allez sur un file, vous cliquez sur Save, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, et là, pour voir le rendu, pour aller voir ce qu'on a fait, ce qu'on a écrit sur le navigateur, il vous suffit de faire clic droit, ok, là où vous êtes sur l'éditeur, vous allez sur Open Browser, ok, en cliquant sur Open Browser, là, il va lancer notre page sur le navigateur par défaut, je dis sur votre navigateur par défaut. Vous voyez, donc là, on tombe bien sur notre page. Okay, mais pour l'instant, il n'y a rien, vu qu'on n'a rien écrit. Vous allez me dire peut-être qu'on a écrit quelque chose, mais ça ne s'affiche pas. Ce qu'on a écrit ici, au niveau du title, c'est le titre de la page. En fait, le titre de la page viendra s'afficher ici en haut. Ok, sur la barre d'URL, là, on a la barre d'URL juste en haut. C'est pour référer, il faut faire référence à l'internet. À celui qui visite votre site, il saura que là, je suis bien sur la page d'accueil. Ok, donc c'est un peu ça. Donc tout ce qui sera affiché en haut, c'est ce qu'on va écrire sur title. Vous allez voir, si par exemple j'ai ajouté quelque chose ici, je dis mon site, par exemple, mon site AltGR6, on va voir le type, CTRL+S, on repasse le navigateur et cette fois-ci on vient actualiser. Et vous voyez, ça change, ça dit mon site, le pipe accueil. Donc c'était bien, c'est bien ça la structure d'une page HTML. Donc je vous prie de vous abonner pour vous qui regardez cette vidéo pour une première fois et de cliquer sur la cloche de notification parce que la série n'est pas encore finie. Ce n'est que la première vidéo, je peux dire, de la pratique qu'on a commencé sur cette série de vidéos sur le développement web, principalement le langage HTML. Donc n'hésite pas à t'abonner pour être notifié de mes prochaines vidéos sur cette formation. Donc je vous dis bye. S'il y a des questions, s'il y a des parties pas trop claires, n'hésitez pas à me laisser en commentaire, je vais vous répondre. Donc merci.